Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. On attaque avec cette bonne nouvelle puisque les salariés de la station de Risoul ne seront finalement pas en grève demain. Nous avons reçu un communiqué dans l'après-midi. Ils réclamaient le respect des congés payés. Apparemment, c'est chose faite. De leur côté, les salariés de la station de Montclar ont déposé ce matin en mairie un préavis de grève. Depuis quelques semaines maintenant, un conflit couvé entre des salariés et Henri Savornin, le maire de la station. On reprend les vieilles habitudes. La ligne Paris-Briançon est remise en activité depuis hier soir. Le train couchette était en effet suspendu depuis cet été à cause de travaux et de retards accumulés. Enfin, parmi les stations qui ouvrent, celle en Ubaye et en Haute-Ubaye ce week-end, le SOZ a ouvert la fameuse piste de la Savonnette la semaine dernière. Demain, le SOZ ouvrira une grande partie de son domaine grâce aux toutes fraîches chutes de neige. Le SOZ qui a vécu une année mouvementée en coulisses avec le départ du gérant historique Éric Coutolinck. Un nouveau directeur est en place, Dominique Liégeois, et tout est prêt. Écoutez-le. On met la dernière main aux inspections et aux travaux sur les télésièges et les téléskis pour pouvoir ouvrir correctement l'ensemble du domaine, ou en tout cas celui qui sera enneigé à partir du 21. Bien qu'elle soit, pour rentrer dans les classements, intégrée dans les grandes, notamment sur la communication régionale. Et effectivement, c'est un domaine moyen et qui offre une complémentarité à l'échelle de la vallée, entre Pralou et Sainte-Anne. Il y a le SOZ. Les titres de l'actualité d'ici sont maintenant terminés. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Dominique Le Guen ce soir. Mikhail Khodorkovsky est en Allemagne. L'ex-magnat du pétrole est arrivé à Berlin où sa mère serait suivie dans un hôpital. Il avait quitté ce matin le camp où il était détenu à 700 km de Saint-Pétersbourg. Une libération dans le plus grand secret et sans témoin, sans doute orchestrée par le Kremlin après l'annonce surprise de sa libération par Vladimir Poutine. Un pays au bord du précipice, Barack Obama se fait l'écho des inquiétudes après les violences au Soudan du Sud, où 2 casques bleus indiens ont été tués. L'ONU envoie des hélicoptères pour évacuer son personnel d'une de ses bases et l'Ouganda des soldats à Juba, la capitale. Les violences entre factions rivales de l'armée sud-soudanaise pourraient dégénérer vers un conflit ethnique. Décision en janvier sur une mission européenne en Centrafrique. François Hollande l'a annoncé à la fin du sommet à Bruxelles. Une mission qui pourrait être civile et viendrait en appui à l'intervention française, alors que la situation à Bangui reste très volatile. Des fusillades ont éclaté ce matin dans plusieurs quartiers, après des échanges de tirs dans la nuit à l'aéroport. Le tribunal de commerce de Lyon homologue le projet de reprise du groupe chimique Chem1, un projet présenté par l'industriel Alain de Crasny et soutenu par toutes les parties. Un soulagement pour les 1300 salariés du groupe. Un skate motorisé pour golfeurs. Avec cette planche de 38 cm de large, fini les voiturettes. On surfe de trou en trou à 19 km/h. Une invention destinée, selon son concepteur, à rajeunir un sport de vieux à 3 500 $ pièce quand même. L'actualité d'ici et d'ailleurs est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT. Excellente soirée en notre compagnie.